L'ancien empire égyptien, le temps des pyramides. Il s'étend approximativement entre 2700 et 2200 avant notre ère. C'était une civilisation florissante dans laquelle les pharaons tout-puissants étaient vénérés comme des dieux et ont construit certains des plus grands monuments égyptiens. Et puis, soudainement, tout s'est effondré. L'Égypte a mystérieusement sombré dans le chaos lors de la première période intermédiaire. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, après plus de 4000 ans, l'ancien empire est enfin prêt à dévoiler tous ses secrets dans une nécropole du désert appelée Saqqara. Dans l'ombre de la pyramide du pharaon de la 6e dynastie Mérénrê, des archéologues fouillent une nécropole où des hauts dignitaires du temps de Mérénrê sont momifiés pour préparer leur vie après la mort. Et j'ai reçu un accès exclusif et illimité à l'ensemble du site. On peut atteindre l'entrée de la tombe en seulement quelques minutes de travail. Mostafa Ouaziri est le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Il m'a invité sur son site d'excavation où nous avons pu fouiller certains puits funéraires pour la toute première fois. Ici, on a une entrée. Nous avons bon espoir que ces tombes puissent nous aider à lever le secret de la chute de l'ancien empire. Nous avons déjà trouvé plus de 40 vases de cérémonie en excellent état qui sont autant de preuves de la richesse des hauts dignitaires de cette époque. Et nous avons découvert la momie endommagée d'un enfant à l'intérieur d'un cercueil rudimentaire qui illustre la disparité des richesses dans cette société ancienne. Mais d'autres mystères demeurent. L'ancien empire égyptien s'étant achevé dans le chaos et la guerre civile, toutes les grandes pyramides de cette époque ont été pillées. Et aucune momie de pharaon n'a jamais pu être retrouvée. Ou peut-être que si. J'ai exploré les ruines de la pyramide du pharaon Mérénrê. À l'intérieur, au bout d'un long couloir, une momie controversée a été découverte il y a plus d'un siècle. Maspero a trouvé une momie dans le sarcophage. Il s'agit peut-être de la dépouille du jeune roi. Si nous arrivons à le prouver, alors cette momie serait la plus vieille momie de pharaon jamais découverte en Égypte. Pour nous aider à percer le secret de son identité, la momie a été intégralement scannée en 3D pour la toute première fois. J'en crois pas mes yeux, c'est parfait. En attendant les résultats du scanner, je suis retourné sur le site d'excavation de Saqqara, où nous avions précédemment découvert un grand puits funéraire. Après avoir consolidé un mur et littéralement soulevé des tonnes de sable, je suis redescendu dans le puits, accompagné de Mostafa Ouaziri et de ses collègues Mohamed El Saidi et Mohamed Youssef, où nous avons fait une découverte spectaculaire. On l'a trouvé! C'est pas vrai, Josh! Incroyable! C'est une tombe! Regardez toutes ces décorations! On a réussi, Josh! C'est de la folie! J'en crois pas mes yeux! L'équipe célèbre notre découverte en chantant. Et Mostafa Ouaziri ne perd pas un instant pour commencer l'exploration de la tombe. Je ne peux pas attendre plus longtemps. C'est magnifique. Je m'engage à mon tour dans le tunnel. J'arrive! Josh, Incroyable! vous avez vu ces couleurs, Josh? Fantastique! Quelle merveille, c'est fou! Vous avez vu ça? Chaque centimètre de chaque mur est recouvert de magnifiques décorations. Pour la première fois depuis des milliers d'années, ces scènes d'offrandes et ces centaines de hiéroglyphes peints à la main sont de nouveau visibles. Vous avez vu toutes ces couleurs? Elles sont magnifiques. Il y a du rouge, du bleu, du blanc, du noir. Si vous regardez attentivement ici, vous pourrez voir des hiéroglyphes. Ils parlent tous des titres du propriétaire de la tombe. On a même son nom. Il s'appelle Hénou. Et nous? Il est écrit qu'il était maire. Il était maire? Oui. Et il était également le seul ami du roi. C'est typique d'une tombe d'un noble de l'Ancien Empire. Des titres prestigieux écrits sur les murs. Nous aussi, on est amis. Oui, vous êtes mon ami. Seul ami. D'accord, seul ami. Regardez. Nous étions tellement absorbés par les peintures sur les murs que nous avons failli passer à côté d'une découverte majeure sur le sol. Attendez une seconde. Josh! Incroyable. Les 7 huiles secrètes d'Égypte. Elles sont vraiment très importantes. Les Égyptiens les appellent Méret, ou parfois l'œil d'Horus. Cette huile parfumée
considéré comme le souffle divin des dieux et utilisé pour bénir les morts en vue de leur passage dans l'au-delà. Si je compte bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ces huiles raffinées, utilisées lors du rituel de la momification, sont les ancêtres de nos parfums actuels. Elles étaient offertes aux morts dans des tombes comme celle-ci, sous la forme de vases précieux en pierre et en cristal. Josh, vous avez vu? Absolument magnifique. Je l'adore. Elle brille. Exactement. Elle brille vraiment. On sait que ces vases appartiennent à Enu, parce que son nom est écrit un peu partout sur les murs. Vous avez vu? Les 7 huiles sacrées juste ici. Incroyable. C'est fantastique. Oh, regardez sur ce mur. C'est une peinture de la façade du palais. C'est une représentation symbolique du palais. Exactement. Tout comme la tombe du haut dignitaire Yaret, que nous avons vu un peu plus tôt, tout a été fait pour que cette sépulture ressemble à celle d'un pharaon, comme la représentation symbolique du palais sur le mur ou le plafond peint pour imiter le granit. En poussant la ressemblance aussi loin, Enu s'appropriait un pouvoir jusqu'alors réservé au pharaon, ce qui, même pour un maire, était loin d'être anodin. C'est une tombe de l'Ancien Empire, n'est-ce pas? Oui, aucun doute. Cette tombe date de l'Ancien Empire. Probablement de la 6e dynastie. La 6e dynastie, ça nous renvoie à Mérenré, dont la pyramide se situe juste à côté. Après toutes ces recherches, on est presque sûr qu'il existe un lien entre cet homme et le pharaon Mérenré. Oui, parce que s'il est qualifié de seul ami du roi, c'est qu'il faisait forcément partie des hauts dignitaires sous Mérenré. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici, au milieu de tous ces objets? C'est une sensation incroyable de venir dans cette tombe et de savoir qu'on est les premiers. Les premiers en 4000 ans. Je sais. C'est une sensation dont vous vous souviendrez jusqu'à la fin de vos jours. Absolument, j'essaye de ne pas pleurer. C'est magique. Je tremble littéralement de joie dans la tombe, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Nous sommes assis sur près de 2 mètres de sable et d'autres peintures murales et peut-être Enu lui-même nous attendent en dessous. Pour le savoir, nous laissons la place aux ouvriers pour qu'ils reprennent leurs excavations. Bien. On y va? Oui, on les laisse travailler et en attendant, on explore une autre partie du site. Oui. Bien, on reviendra. Oui. C'est incroyable! La tombe d'Enu est une découverte majeure et nous n'en sommes qu'au début des fouilles. Je remonte sur mon seau et me dirige de l'autre côté du site pour explorer un puits funéraire plus petit, récemment découvert par l'équipe de Mostafa. Mohamed, Oui. vous êtes tombé? Non, non. Tout va bien? Tout va bien. D'accord. Merci. Prenez-en soin, d'accord? Il y a quelques jours, cette zone n'était qu'une petite colline de sable. Mais les fouilles ont révélé une immense collection de vases à bière reposant à côté d'un puits funéraire. On en est à plus de 40 maintenant, c'est énorme. Et à présent, nous sommes prêts à le visiter. Il n'y a pas assez de place pour nous deux ici. Même pour une personne. Ouais. Les puits funéraires donnaient sur une petite chambre supérieure, comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Cet espace était réservé aux offrandes pour le défunt qui reposaient dans la chambre funéraire en dessous. Allez. Bien. J'y suis. Mohamed, Oui. je crois que j'ai quelque chose. Super. Une seconde. Ici, le bord d'un objet. Faites voir. Il est peint. Bien. C'est de la céramique? Je crois pas. On dirait un visage. Un visage de quoi? Le visage d'une personne. Comme une statue? Ouais, je crois que c'est ça. Bien. Ouais. Super. C'est pas fini, regardez. On dirait une jambe. C'en est une. Oui. Bon sang. C'est incroyable. On a trouvé une offrande en bois. Elle ne représente pas le propriétaire de la tombe, n'est-ce pas? Non. Qui est-ce? Un des servants. Pour qu'il puisse le servir dans l'autre vie? Oui. Cette statuette est une Shawabti. Elle est ici pour servir Osiris, le dieu des morts, à la place du propriétaire de la tombe. Ce dernier n'a alors plus besoin de travailler dans l'au-delà. Cette statuette en bois a survécu ici pendant plus de 4000 ans. La peinture a tenu. Et regardez ces détails, les yeux, les sourcils et les cheveux. Faites attention aux bras. Voilà.
Oui, c'est bon, je l'ai. Vous avez vu ça? Incroyable. Bien, je vais vous la passer. D'accord. Vous l'avez? Oui, je la tiens. Par le bras? Oui, Ok, super. c'est bon.